Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et tout d'abord, la libération annoncée ce soir du Gardois Daniel Laribe et de Thierry Deul, Pierre Legrand et Marc Ferré. Les 4 hommes avaient été enlevés le 16 septembre 2010 sur le site d'Arlit au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique alors qu'ils travaillaient pour les entreprises Vinci et Areva. Françoise Laribe, notamment l'épouse de Daniel, avait elle aussi été un temps retenue au Niger avant d'être libérée. Tout au long de la détention des otages, la mobilisation a été forte aussi dans le département du Gard pour réclamer la libération des 4 hommes. L'institutrice d'une école d'Arles relaxée par le tribunal correctionnel de Tarascon ce matin concernant la mort du petit Coren. Le 26 mai 2011, cet élève de CM2 avait été retrouvé inanimé, pendu par son t-shirt à une patère dans le couloir de l'établissement. L'enseignante avait exclu le jeune garçon de sa classe 3/4 d'heure auparavant parce qu'il refusait de faire son travail. Au cœur des débats lors du procès le 24 septembre dernier, l'obligation de surveillance. Le procureur n'avait alors formulé aucune réquisition. C'est un gros chantier qui s'annonce notamment pour les entreprises. D'ici le 1er janvier 2015, tous les établissements susceptibles d'accueillir du public devront être accessibles aux personnes handicapées. Hôtels, restaurants, boutiques et bureaux. De nombreuses entreprises n'ont pas encore engagé les travaux pour se mettre aux normes. La Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes va les y aider. Olivier Michel. À compter du 1er janvier 2015, les ERP, établissements recevant du public, devront respecter l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une mise aux normes qui concernerait en France 650 000 établissements. Déjà pour pouvoir accéder dans le commerce, donc au niveau de la porte d'entrée, mais aussi les dégagements, la banque d'accueil, les cabines d'essayage quand il y a lieu, qui doivent toutes permettre à chacun de pouvoir entrer partout. En cas de non-respect de cette accessibilité, des sanctions comme la fermeture ou une amende de 45 000 € sont possibles, mais des dérogations sont également envisageables. Pour cause de bâtiments classés, pour préserver le patrimoine, bien entendu. Il y a aussi des impossibilités techniques lorsqu'elles sont dûment constatées. Si les travaux doivent mettre en péril, par exemple, la solidité de l'établissement parce qu'on va toucher à un mur porteur, on peut déroger. Et il y a une troisième dérogation. Si le coût des travaux met cette fois en péril la pérennité même de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle peut conduire l'entreprise à fermer et à supprimer des emplois, on peut aussi bien sûr déroger. Un coût de travaux que la CCI entend soutenir dès le premier trimestre 2014 avec des prêts et la mise en place d'un fonds d'investissement de 4 millions d'euros. Faire des emprunts aux banques aujourd'hui c'est compliqué. Il peut y avoir une participation de la Chambre de commerce avec un prêt à 0%, un prêt d'honneur qui permettra de lever des fonds supplémentaires dans les banques pour réaliser le projet et être aux normes en 2015. Une façon pour la CCI de Nîmes de rappeler ses compétences, une CCI qui vient à ce titre de faire paraître son guide des expertises. Toujours à Nîmes, la rénovation du dojo de l'école de police est officiellement achevée. Un chantier d'insertion lancé en février 2012 avec un double objectif, permettre à des jeunes en difficulté à se former au métier du bâtiment tout en côtoyant le monde parfois méconnu de la police. Olivier Michel. L'ancienne chapelle de l'école nationale de police de Nîmes, transformée en dojo, devait être réhabilitée. Pour réaliser ce chantier, l'école en 2011 a fait appel au chantier d'insertion. 36 jeunes issus des quartiers difficiles ont travaillé sur les lieux, mais aussi ont eu un suivi pédagogique. Les gens qui sont venus sur le chantier d'insertion, pratiquement aucun était issu du bâtiment. Donc à chaque fois, on doit réapprendre tous les gestes en fonction du chantier. Bon, de temps en temps, ils posent du carrelage aussi. De temps en temps, ils ont posé du placo comme ici. Ils ont fait aussi de la peinture. Donc à chaque fois, c'est un apprentissage nouveau pour eux. Ce qui permet, sur un chantier de 6 mois comme ça, d'avoir justement une palette plus importante à leur arc. Des chantiers qui donnent parfois des vocations. J'ai eu la chance de participer au chantier, le chantier qui nous donnait un coup de main de réussir le concours cadet de la République. Dans un premier temps, j'ai reçu les cadets. Puis au final, je suis ADS et je suis fier et je suis content. Je me suis fait vite à l'idée. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui étaient des cadets, des gardiens de la paix, qui m'ont aidé, qui m'ont donné encore plus l'envie de rentrer dans la police. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai envie de m'investir. Un résultat concluant pour les jeunes et pour les autorités. D'autres chantiers devraient voir le jour à l'intérieur de l'école nationale de police, donnant à d'autres jeunes la possibilité de s'insérer ou de trouver parfois leur voie. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.